C'est qui? En avant, c'est bon déjà, les réponses, c'est largement suffisant. Je t'écoute. On n'a rien compris, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as rien compris, donc on expliquait là, tu n'as pas compris. Tu n'as rien compris, tu n'as pas que lire des choses. J'ai dit, nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges. Explique-nous comment le ciel, les cieux, on leur propose d'être musulmans, des prescriptions religieuses. La terre, comment la montagne doit devenir musulmane, accepter les prescriptions religieuses, comme tu l'as lu. Explique-nous comment les cieux ont eu peur. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, il faut t'inviter. Laisse-moi parler. Tu as fait une lecture de combien de minutes pour rien? Comme toi. Je vais t'orienter pour que tu expliques clair. Explique-nous la responsabilité, comment les cieux devaient devenir musulmans, devaient faire le bien et le mal, comme vous expliquez, la terre aussi, les montagnes aussi. On dit ils ont refusé, explique-nous comment ils ont refusé. Et puis ils ont eu peur, les cieux ont eu peur, la terre a eu peur, les montagnes ont eu peur. Et on dit l'homme a porté la charge, mais en même temps on dit, car l'homme il est juste envers lui-même et il est très ignorant. Explique-nous. C'est la ligne, Ibn Kati, je ne sais pas quoi. Explique-nous le verset. Ben, Ibn Kati l'a expliqué, je vais expliquer puisque si tu n'as pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Ne me coupe pas, tu ne peux pas me poser une question et tu me coupes en même temps. Merci. Merci. Ibn Kati l'a expliqué, j'explique quoi puisque si tu n'as pas compris, là dans la compréhension. Maintenant, tu m'as demandé de ne pas te couper, maintenant tu me coupes. Non, on entend d'interchanger. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, moi aussi, je voulais interchanger avec toi quand tu parlais, tu as du mythe, toi. Arrête de pleurer. Explique-nous le verset. Ah, donc là, maintenant, c'est moi qui pleure. Alors, lorsque je te ferai la même chose, je te dirai aussi, arrête de pleurer. J'espère que tu ne vas pas me faire descendre. Ok, je vais t'aider. Je sais que c'est difficile. Vous n'avez pas le niveau de compréhension de ce livre qui est pour les doués d'intelligence. Maintenant, prends un peu la sourate 30, le verset 30, tu lis devant tout le monde. Ah oui, explique-nous le verset ici. Mais on est en train d'expliquer, non? On est en train, le Coran s'explique par lui-même ou pas? Prends la sourate. Comment la terre et les montagnes devaient devenir musulmans. Justement, tu vas donc comprendre. Le Coran s'explique par lui-même. Prends la sourate 30, le verset 30, tu lis devant tout le monde. Peut-être tu vas mieux comprendre. Toi-même lis. C'est pas moi qui suis Ah, mais là, prends tu lis là. Quand tu disais tout à l'heure, c'est moi qui ai lu. Tu veux bon, là, je vais lire pour toi, t'inquiète, mon petit. Non, petit, maintenant, je vais lire pour toi, t'inquiète. Ah, tu ne peux pas expliquer ça jusqu'à ta mort. Ah, je ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas. Moi, j'ai compris, mais est-ce que toi, tu as la capacité de comprendre? C'est ça la question. Je ne jamais expliquer ce verset. Oh, arrête de crier, ça arrive, tu cries déjà. Calme-toi. Laisse-toi aller maintenant. Ah, mon petit, maintenant, laisse-toi aller, mon petit. Quand tu as dit que le Coran, c'est pour les enfants, mens aux chrétiens comme tu les mens là. Ok, je vais t'aider, mon petit. Je sais, attends. Je sais que ce n'est pas votre niveau ici, les choses comme ça. C'est pour les grands. Mais on va essayer de donner la nourriture des grands enfants, Inch'Allah. Pour que les chrétiens sachent ce que je suis en train de lire, je ne parle pas de moi-même. Hein. J'espère que vous reconnaissez ceci, les chrétiens. Voilà. On a dit à notre ami maintenant de lire la sourate à Rome, la sourate 30, le ayat 30. Il ne veut pas. Voici ça ici. Écoute bien. Maintenant, écoute bien. Attache-toi donc avec constance en restant plus monothéiste. Plus monothéiste. Plus monothéiste à la religion qu'est la sainte nature sur laquelle Allah a créé les hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Telle est la religion de droiture. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. Maintenant, Allah, quand tu dis les arbres ont fait comment, les arbres ont fait comment, mais si tu lisais le Coran, Allah te dit que même les arbres là l'adorent, mais vous ne savez pas. Allah a créé toutes choses avec l'islam. Tu comprends, non? Allah maintenant, moi je ne sais pas si ta compréhension elle est biaisée. Allah qui a créé sa chose, donc tu veux nous faire comprendre qu'il est limité, il ne peut pas converser avec sa chose qu'il a créée. Mais si tu lisais, quand Allah va nous ressusciter, là il va faire tomber une pluie aussi, non? Comment est-ce qu'on sera ressuscité? Hein? Allah te demande là son omnipotence dans la création. Comme il a créé, il est capable de communiquer avec ce qu'il a créé. S'il est capable de communiquer avec ce qu'il a créé, il te dit donc quand il a créé les montagnes, etc., il leur a donné, il leur a proposé de leur donner la responsabilité que nous avons en tant qu'êtres humains. Mais ta Bible ne te dit pas souvent que Dieu a créé l'homme à son image. À son image, ça signifie quoi? Il est le chef au-dessus de toutes choses qui ont été créées. Allah avait proposé ça à ces créatures, ils ont refusé.
Mais nous, dans notre imbécilité, notre ignorance, on a accepté et il nous a donné le libre arbitre. Surat 2, verset 256, Surat 18, verset 29. Dans ce libre arbitre-là, dans notre ignorance, on a donc décidé de porter un fardeau qui nous dépasse. Comme je t'ai dit, on a décidé d'avaler une noix de coco qu'on ne pourra pas faire sortir plus tard. Voilà donc Allah a fait cela pourquoi? Parce que dans la Sourate 18, le verset 54, les 2 dernières lignes en bas maintenant, il dit l'être humain parmi toute la création est le plus grand disputeur. Pour que toi, ni moi, ni qui que ce soit, on aille disputer le jour de la résurrection, il nous a donné donc ce libre arbitre et cette charge pour que chacun d'entre nous fasse ce qui bon lui semble. Là maintenant, le jour du jugement dernier, il va dire maintenant, lis ton livre. Aujourd'hui, il te suffit d'être ton propre comptable. Donc les actes que tu as décidé, il y a cette charge qu'il t'a donnée, les actes que tu as décidé de faire, ils seront favorables ou défavorables. Allahu A'lam. Ok, merci. Bon, explique-nous comment le ciel devait devenir musulman. Explique-nous ça, la montagne, la terre devait devenir musulman et les montagnes devaient devenir musulmans. Est-ce qu'on a dit devait devenir ou bien sont musulmans? J'ai dit, quand on leur demande de porter la responsabilité religieuse, c'était pourquoi? La responsabilité religieuse, c'est quoi? Choisis d'obéir ou désobéir. Maintenant, est-ce que tu n'as pas le libre arbitre? Tu vois? Tu m'as posé, bon, vas-y, parle. Quand tu finis, attends, Haroun, on rentre dans le plat. J'ai dit, donc Allah propose aux cieux de devenir la responsabilité de faire le bien ou le mal. Explique-nous comment les cieux, la terre et les montagnes devaient faire le bien ou le mal. Explique-nous ça. Maintenant, Surat 2, verset 256, nul contrainte en islam. Le bon chemin, c'est séparé du mauvais. Oui, j'ai compris. Oh, laisse-moi parler, non, explique-moi, tu me coupes encore, tu as peur de quoi? Laisse-moi t'expliquer. C'est un sujet, reviens au sujet. Mais laisse-moi, je t'explique. Comment tu fais pour savoir si au sujet tu n'es pas chuté? Donc, vas-y. Tu fais comme ça pour... Calme-toi, mon petit, c'est pas les choses des enfants, mon petit, c'est pas pour les enfants. Vas-y. Surat 2, verset 256, nul contrainte en islam. Allah te fait comprendre clairement le libre arbitre qu'il t'a donné. Il t'éclaircit encore ça davantage dans la Surat 18. Note bien, verset 29. Quiconque veut qu'il croit, quiconque veut qu'il ne croit. Voilà le libre arbitre qu'Allah t'a donné. Donc, dans le ciel, là, maintenant, pourquoi tu es cité comme ça? Votre pasteur est excité comme ça, pourquoi? Calme-toi, mon petit. Laisse tonton faire. Laisse tonton faire. Ça va bien se passer. Calme-toi. Allah te fait mention du libre arbitre qu'il t'a donné, qu'il m'a donné. Les arbres n'ont pas ce libre arbitre. De même, Surah 66, verset 6, les anges, la qu'Allah a créé, et ils n'ont pas le libre arbitre. Donc Allah te fait comprendre de la responsabilité qu'il a donnée à tout un chacun dans la création. Toi et moi, on a un libre arbitre. C'est cette responsabilité-là qu'il avait donnée aux anges. Il avait proposé aux créatures, aux montagnes, et que cela. Eux, ils ont dit non. Tu as aussi oublié l'autre verset où Allah te dit que... Vas-y, parle donc. Arrête de bavarder. J'ai dit, les cieux, comment le ciel pouvait choisir le bien et le mal? Explique-nous ça. Maintenant, est-ce que Dieu est capable de toutes choses? Non, réponds à ma question. Pas justement, je suis en train de te répondre. J'ai dit, comment les cieux, la terre et les montagnes devaient choisir de faire le bien et le mal? Justement, je suis donc en train de te répondre là. Je suis en train de te répondre. Est-ce que Dieu est capable de toutes choses maintenant? Alors, ce n'est pas ma question. Justement, je suis en train de te répondre. Qu'est-ce que tu es en train de faire mon petit maintenant? Tu fais du hors-sujet. On n'est pas dans la capacité de Dieu. On dit, on a proposé, tu as dit le libre arbitre. Donc, ils ont proposé le libre arbitre aux cieux. Ils ont proposé le libre arbitre à la terre. Il a. Ouais, il a proposé, il n'y a pas de problème. Il a proposé le libre arbitre aux cieux, il a proposé le libre arbitre à la terre et le libre arbitre aux montagnes. Donc ça veut dire qu'il y avait une possibilité que les cieux choisissent de faire le bien et le mal. Maintenant, elle dit de nous expliquer ça. Justement, tu veux que je t'explique quoi encore? Tout est clair déjà. Allah te fait mention au libre arbitre qu'il a proposé déjà aux montagnes, aux cieux, à la terre, et ils ont régné. Ils ont dit non. Est-ce que toi, tu as ce libre arbitre? Oui. Allah te dit qu'il t'a donné. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Arrête de me couper. Tu as posé une question. Tu vas faire de quoi? Arrête de me distraire. Ce n'est pas ma question. Tu veux me forcer à dire que Jésus est Dieu? Attends, il faut laisser ça. On ne parle pas de Jésus est Dieu pour le moment. Il faut te calmer. J'ai dit, les cieux là, comment les cieux devaient avoir le libre de faire le bien et le mal? La terre était libre de faire le bien et le mal, ou la montagne? Je veux que tu nous expliques ça.
Donc, Tu es un peu ben, justement, je te l'ai expliqué, mais je sais que tu n'as pas la capacité de compréhension. Justement, voilà pourquoi je t'ai posé la question. Est-ce que tu veux nous faire comprendre que Dieu qui a créé ces choses n'est-il pas capable de communiquer avec ces choses? Je m'en fous de Voilà ça. la question. Comment il devait faire le libre arbitre? Comment? Bah, justement, Allah te donne l'information qu'il veut. C'est la même chose. Tu vas me demander là maintenant à quoi Allah ressemble. Il m'a montré dans le Coran à quoi il ressemble. Mais là, laisse-moi répondre ici, mon petit. Mon petit, calme-toi. Laisse tonton faire le travail. Calme-toi, petit. Calme-toi. Laisse tonton faire le travail. Chrétien, c'est la même chose. Ménard est en train de nous dire, il va me poser aussi la question à quoi Allah ressemble. Ou bien on me dit à quoi les djinns ressemblent. Oh, Ménard, pourquoi tu veux pas qu'il parle? Explique-nous comment les cieux Je suis en train de le faire. Pourquoi tu me coupes? Et la terre devait choisir de faire le bien, le mal. Laisse que je réponde. Non, laisse-moi finir, je vais te buter. Laisse-moi finir. On ne parle pas en même temps. Explique-nous comment les cieux devaient choisir de faire le bien et le mal, et la montagne devait choisir de faire le bien et le mal, la terre devait choisir de faire. Et puis j'ajoute, on dit ils ont eu peur. Les cieux ont eu peur. La montagne a eu peur. La terre a eu peur. Explique-nous ça. Tu as fait la philosophie. Est-ce que moi, je t'ai parlé de Allah ressemble à qui, mais il ne ressemble pas à quoi? Justement, j'espère que Bénard ne va plus me couper. Vous voyez, il ne sourit plus. Si vous avez remarqué, chaque fois qu'il me voit devant lui, il a peur, il devient nerveux. On a compris, explique. Si tu n'es pas nerveux, mais non, laisse-moi parler, c'est mon temps de parole. Soit tu parles pour moi et tu parles pour toi, ou alors tu me laisses parler. Justement, qu'est-ce que je veux faire comprendre à notre ami Ménard, notre petit Ménard? Ménard prend les choses. Oh, Ménard, je dis, bon, je parle ou je parle pas? Laisse-moi parler, mon petit. Laisse-moi parler, mon petit. Laisse-moi parler. Soit tu parles, ou bien, soit tu parles pour toi et tu parles pour moi. Vas-y, explique-moi la chose. Et je parle. Arrête donc de m'interrompre. Explique la chose en partie. Arrête donc de m'interrompre. Justement, les savants, les héritiers des prophètes ont expliqué le verset ici. En faisant allusion au libre arbitre, la responsabilité du libre arbitre. Qu'Allah Ta'ala a proposé aux montagnes, lui me dit que explique-moi comment le libre arbitre là était. Alors je fais ce qu'on appelle corroboration aussi. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu m'as demandé? J'ai dit, explique-moi comment les cieux, la terre et les montagnes devaient avoir le libre arbitre. Comment ils ont eu peur? Comment ils ont eu peur? Qu'est-ce que je viens de dire? C'est pas ce que tu dis. C'est pas ce que je viens de dire. Arrête de distraire. Laisse-moi parler maintenant. J'ai compris, laisse-moi parler. Attends. Il y a eu plusieurs savants ici, des musulmans qui ont fui ici ce matin. Tu ne pourras jamais expliquer ça. Tu es obligé de dire, maintenant quand il me regarde, il ne sourit plus, maintenant, tu es obligé. Explique le verset. Tu ne pourras, c'est le verset le plus absurde. C'est le verset le plus absurde qui n'a existé. Comment les cieux peuvent avoir le libre arbitre pour faire le bien ou le mal? Comment la terre peut avoir le libre arbitre? Comment les montagnes peuvent? C'est le verset le plus absurde. Comment la terre peut avoir peur? Non, maintenant, pourquoi tu me laisses donc pas expliquer? Tu me coupes depuis pourquoi? Tu n'expliques pas depuis. Ça fait combien de minutes? Laisse-moi donc chuter quand je termine. Maintenant, je ne suis pas venu te convaincre. Quand je termine, les gens qui nous écoutent vont voir si j'explique ou pas. Il va t'expliquer. Tu n'as pas la science. Laisse ça. Donc, Imam Mokhtar va expliquer plus que ceci. On vous a dit que nous, on a le Saint-Esprit. Nous, on n'exagère pas en islam. Chacun connaît ses limites. Explique-nous comment les cieux. Alors, justement, le libre arbitre. Est-ce que tu peux me laisser parler maintenant? Voilà, je vais te donner 3 minutes. Si tu ne l'expliques pas. Je ne veux même pas. 3 minutes, c'est trop. 1 minute, c'est bon. Voilà, bon, 1 minute, vas-y. Il est 10h50. J'espère que dans les 1 minute, là, tu ne vas plus interrompre. Je ne vais pas t'interrompre, vas-y. D'accord, merci. Justement, dans ce verset, Allah Ta'ala fait mention du libre arbitre, la capacité de choisir entre faire le bien ou le mal, cette responsabilité-là. Il a proposé ça bel et bien aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont refusé. Et ils ont choisi de se soumettre, de ne pas avoir cette capacité-là. Ménard dit maintenant que, écoutez bien, explique-moi comment est-ce qu'il devait faire pour choisir ou ne pas choisir. Comment est-ce qu'il devait faire pour choisir ou ne pas choisir? C'est la même chose, il va aussi me dire que Allah ressemble à quoi? Dis-moi dans le Coran. Allah te fait mention justement de la chose importante qu'il voudrait qu'on sache pour la foi. Il l'avait proposé. Qu'est-ce que Ménard veut faire? Il veut démontrer là que Allah est limité. Allah ne veut pas communiquer avec ce qu'il a créé. C'est gravissime.
Pourtant, c'est Ok, lui qui là, dit ils vont toujours. arriver. Merci. Mais 1 minute ne sont pas passés, c'est qui ça même? En fait, 51 là. Dernière Arun, là. minutes sont passées. Ça fait là 1 minute, c'est fini. 51, quand tu m'as dit 51, les secondes n'étaient Oui, pas derrière. Et là, moi, quelqu'un comme ça. Même-moi le minuteur, même-moi le minuteur. Même-moi le Il veut minuteur mettre le maintenant. désordre. Regardez. Il a dit, Il je l'ai dit. dit que je vais faire au désordre. Maintenant, tu n'as pas honte. Faut t'éviter. Voilà, regardez. Ça, c'est le verset le plus absurde. Le plus absurde qui n'ait existé. Comment Allah, ton Dieu, dit ici que nous avions proposé aux cieux. C'est-à-dire qu'il a eu un dialogue avec les cieux pour dire les cieux et la terre, montagne, venez ici. Est-ce que vous pouvez accepter de porter le bien ou le mal? Et puis les cieux ont dit, Allah, Allah, moi je refuse parce que j'ai peur. La terre aussi dit, Allah, je refuse, j'ai peur. Les montagnes aussi disent, tchaka, 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 je refuse parce que j'ai peur, Allah. C'est tellement absurde. Ça là, c'est tellement absurde. C'est tellement absurde. C'est tellement absurde. Donc, les cieux devaient accepter le bien et le mal, la responsabilité religieuse. Les cieux devaient devenir musulmans, les montagnes, la terre devait devenir musulmans. Ils allaient faire les 5 prières par jour. Ça, c'est un verset le plus absurde. Et aujourd'hui, plusieurs musulmans ont pris KO. Et Haroun même est venu, il a lu, regardez, il a lu tous les tafsirs, même les tafsirs. Les savants musulmans n'ont pas été capables d'expliquer ça. Ils ont juste répété ce que le verset dit. Ils n'ont pas été capables d'expliquer. C'est une preuve que le Coran... Pourquoi tes gens ferment ma caméra? Mais tu fais des grimaces. Si tu fais des grimaces, ils vont te... J'ai pas ce droit. Donc, même ma façon d'être, tu vas aussi contrôler ma façon d'être. Quand l'autre parle, quand ton interlocuteur parle, tu te restes tranquille. Donc, quand tu parlais, est-ce que j'ai fait de bruit? Dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous fait souvent peur? Mais les grimaces, là, c'est pourquoi. J'ai le droit, donc tu vas contrôler aussi mes habitudes. Dieu m'a créé comme ça. Haroun. Dieu m'a créé comme ça, va blâmer Dieu. Attends, le jeune Haroun que moi j'ai connu quand je suis venu sur TikTok, mais tu n'es plus le même, tu es devenu un responsable religieux. Tu es suivi par... Qu'est-ce que tu veux me raconter maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je vais comment vous apprendre les bonnes manières. Tu es suivi par des centaines de personnes. Il faut avoir une certaine attitude. Mais c'est là que tu fais des grimaces, comme un chinois, c'est pas bon. Dis-moi un peu, quelle est la grimace que j'ai faite? Mais c'est là, tu bouges, tu fais ça, tu mets ton doigt. Dis-moi quelle est la grimace. Donne-moi une seule que j'ai faite. Donne-moi une seule. Donne-moi une seule, donne-moi une seule. C'est-à-dire que tu fais des gestes, tu ne restes pas tranquille. Il faut laisser tranquille. Dis-moi, tu veux qu'il reste comme ça? Voilà, tu croises des bras quand ton maître te parle. Je suis la statue Marie. Je suis un idolâtre, moi. Hein? Regarde-moi quelqu'un comme ça, là. Allah m'a donné le libre arbitre d'être qui je veux être, sans violer ses lois. Voilà ce que vous dites que les chrétiens, comme il dit qu'il veut qu'il reste, je suis la statue Marie. Dis à tes gens, c'est toi quand je connais, tu m'as fait monter. Si tu viens de prendre ton chaos, tu viens de prendre ton chaos, même quand je vais expliquer, tu me coupes. Maintenant, comme tu dis que c'est un verset absurde, explique-nous Daniel 7:9. Haroun, je ne t'ai pas empêché de t'exprimer. Mais quand tu es venu là, on t'a laissé tout le temps. Tu as lu tous tes tafsirs. On t'a laissé t'exprimer, Haroun. Sois honnête, il ne faut pas mentir. On t'a laissé t'exprimer. Haroun, on t'a laissé t'exprimer. Donc, on a compris que tu ne peux pas expliquer le verset. Tu as compris? Va, je sais que tu vas aller voir Imam Mokhtar. Tu as dit, ah, chef, aujourd'hui, je suis allé chez Pasteur Béna là. Il m'a coincé avec un verset là. Imam, il faut m'expliquer ça. Imam, comment on va répondre? Je sais que tu vas le faire. Et tu vas le faire, mais tu ne vas pas le faire. Honnêtement. Haroun, tu vas le faire, mais tu ne le feras pas. Ouais, maintenant, je sais que tu es un homme de fantasmes. Tu vois un peu, non? Je sais. Tu vas le faire, mais tu ne fais pas. Je sais que tu fantasmes beaucoup. Je t'aime. Tu vas aller voir Imam Mokhtar qui t'explique. Quand tu me donnes la parole, laisse-moi parler. Tu ne peux pas faire, tu me donnes la parole et tu me coupes. Puis tu vas me parler de responsabilité. Toi, sois responsable devant tous les gens qui te suivent. Ne me le dis pas. Aime ton prochain comme toi-même. Ne me fais pas ce que tu ne voudrais pas que je te fasse. Alors tu te tais et tu me laisses parler. Merci. Voilà. Bible qui te le demande. Et je te rappelle encore, Matthieu 5, verset 44 et 6. Tu ne vas pas me Voilà, parler. vous voyez que tu es bon, ok, maintenant au revoir. Vous voyez, non? Vas-y, alors, vas-y, reste avec ton panel. Tu te tais. Vas-y, alors, reste avec ton panel. Ciao. Il a fui, il a fui. Il voulait fuir. Il a fui comme un lâche. Haroun est où? Haroun, viens ici, reviens ici. Il a fui. Ce verset-là, Sourate 33, verset 72,
Ils ont tous fui, ils ne peuvent pas expliquer ça. C'est le verset le plus absurde du Coran. Le plus absurde. Où Haroun? Haroun est où? Bonjour à tout le monde. Ouais, bonjour. C'est qui? Serviteur d'Allah. Voilà, lui, C'est ça. il va expliquer les versets. Voilà. Ouais, je suis monté pour ça. Ah, là, c'est bien. Vous avez un grand. Vous connaissez déjà le verset? Vous pouvez en même temps? Je connais le verset, vous inquiétez pas. Je connais le Ok, verset. donc on vous écoute. Merci. Du coup, il faut récapituler. Vous voulez qu'on vous explique quoi exactement? Surah 33, verset 72, ça veut dire quoi? Comment la terre, les montagnes et les cieux, comment on peut leur proposer le libre arbitre, comment on peut leur proposer des prescriptions religieuses, comment ils ont refusé et comment ces entités ont eu peur. On veut qu'on nous explique ça. Surah 33, 72. Bah, le libre arbitre qu'on allait proposer aux montagnes, aux cieux, aux cieux, c'est ce que vous avez dit, hein? Attends, je vais lire le verset, s'il vous plaît. Lisez. Surah 33, 72. Nous avions proposé, c'est Allah qui parle, nous avions Oui. proposé aux cieux, un, à la terre, deux, et aux montagnes, la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter, c'est-à-dire ce que Allah leur a proposé, et ils ont refusé. Et Oui. en ont eu peur. Donc les cieux ont eu peur, la terre a eu peur, les montagnes ont eu peur. Alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Donc nous on veut comprendre comment les cieux devaient avoir le libre à choisir le bien et le mal, la terre devait choisir le bien, éviter le mal, les montagnes devaient le faire. Comment ces entités ont eu peur? Expliquez-nous ça, c'est ce qu'on demande. Du coup, le verset, il te dit que les humains, ils ont pris ça. C'est ça, hein? Les humains, ils ont pris. Et maintenant, pour le cieux, là, si le cieux, Allah avait donné au cieux, si le cieux avait accepté, il allait faire pareil que les humains maintenant. Les humains, ils ont le libre arbitre, non? Ils font ce qu'ils veulent. Et quand ils veulent, il n'y a personne qui les condamne, sauf si ils font le contraire de la loi qu'on vit ici, là. Du coup, ils ont le libre arbitre de faire ce qu'ils veulent. Bah, les cieux aussi, s'ils avaient accepté de prendre ce charge-là, ils allaient faire pareil. Quelle explication vous voulez encore? Voilà, explique-nous maintenant comment comment le ciel pouvait avoir un libre arbitre, comment pouvait-il prendre la responsabilité de faire le bien et de rejeter le mal? Comment le ciel? Est-ce que le ciel est une entité humaine, est une entité... Expliquez-nous ça. La montagne, comment la montagne... Vous savez quelque chose? Attends, Tous les jours. Laissez-moi finir. Oui. Voilà. Le ciel que nous voyons, c'est un espace. Ce n'est pas une entité qui est dotée de raison, qui est dotée d'un esprit, qui est dotée d'une bouche ou bien quoi. Comment les cieux pouvaient-ils accepter de faire le bien et le mal? Est-ce que le ciel fait du bien ou du mal? La terre, comment la terre, qui n'est pas une entité humaine ou bien un être spirituel ou bien un être humain, peut-on lui proposer ça? Et la montagne, comment la montagne, comment on l'appelle, qui est du matériel, comment la montagne pouvait-elle accepter de faire le bien et de refuser le mal? Maintenant, question, comment ils ont refusé? Ils ont une bouche, ils ont quoi? Comment ils ont eu peur? Comment les cieux ont eu peur? Comment la terre a eu peur? Comment les montagnes ont eu peur? On veut qu'on nous explique ça. Je vais parler. Oui, vas-y, on t'écoute. Tous les jours, pasteur Ménard, vous dites aux gens que rien n'est impossible à Dieu. C'est vous-même qui dites aux gens, rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. C'est pas vrai ça? Ah, d'accord, rien n'est impossible à Dieu. Donc, Dieu peut devenir un homme? J'ai pas dit moi, j'ai dit vous, vous dites comme ça. C'est vous qui dites comme ça. Est-ce que Dieu peut devenir un homme? Dieu ne peut pas devenir un homme, justement. C'est pas qu'il ne peut pas, hein. C'est pas qu'il peut pas, hein. Écoutez-moi bien. C'est pas qu'il peut pas, hein. Bon, j'ai dit, est-ce que Dieu peut devenir un homme? Est-ce que Dieu peut devenir un homme? Je te dis quelque chose, je vais te répondre. Réponds, Dieu est capable de... Dieu, il peut tout faire, mais il ne fait pas tout.
J'ai dit, est-ce que C'est la Dieu est réponse que capable je vais de te devenir un donner. homme? Est-ce que Dieu est capable de devenir un homme? Est-ce que tu m'as compris? Ma question, est-ce que tu as compris ma question? Est-ce que Dieu est capable de J'ai devenir un homme? répondu à ta question Tu n'as intelligemment. pas répondu. Mais peut-être tu n'as pas compris. J'ai dit, est-ce que Je Dieu te est capable réponds. de devenir un homme? Oui. Je réponds ta question. Tu n'as pas Dieu, répondu. il J'ai peut- dit, je repose ma question. je le refais. Je le refais encore. Attends, je repose ma question tranquillement. Et puis tu vas répondre tranquillement. Est-ce que Dieu est capable de devenir un être humain, un homme? Voilà ma question. Je te donne la réponse. Vas-y. Dieu, il peut tout faire, mais il ne fait pas tout. C'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Bah, là, j'ai répondu la question. J'ai dit, Mais est-ce vous, que Dieu est capable de devenir un homme? je réponds encore. Oui. Dieu, il peut tout faire, mais il ne fait pas tout. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Non, mais là, si vous êtes intelligent, c'est à vous de non, il n'y a pas voir. d'intelligence. Si tu vas répondre, est-ce que Dieu est capable de devenir un homme? Voici ma question, oui ou non? C'est tout. Dieu, il deviendra jamais un homme. Ah, C'est donc pas qu'il n'est toi. pas capable, hein, Donc c'est mais qu'il il n'est le pas fera capable de jamais. tout. C'est qu'il n'est pas capable de tout. Non, C'est écrit où? j'ai dit il le fera jamais. J'ai pas dit qu'il n'est pas capable. Il le Non, fera non, jamais. il n'est pas capable de tout. Parce que tu l'as limité. Mais ce que je vais te dire. Je l'ai pas limité. Je l'ai Non, pas non, limité. tu viens Lui, de il fait le pas. limiter. Tu viens de le limiter. Et nous, quand on parle de Dieu, on ne parle pas de Allah. Je suis désolé, quoi. Nous, quand on parle de Dieu, la divinité, là, on ne parle pas du Dieu du Coran. Parce que lui, on ne le considère même pas comme un Dieu. Nous, on parle du Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël, à qui rien n'est impossible, qui est capable en même temps d'être dans l'éternité et venir sur la terre. Un Dieu à qui on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas lui dire, tu fais ça, lui, tu ne fais pas ça. Nous, on ne parle pas de Allah. Donc, je suis désolé. C'est ton Dieu Allah qui est limité, à qui vous donnez, vous les musulmans, vous donnez des limites. Mais non, ce n'est pas de ce Dieu qu'on parle. Je suis désolé. Donc, on revient au sujet. J'ai dit, comment le ciel, qui n'est pas une entité spirituelle, qui n'est pas une entité humaine, comment le ciel pouvait-il, comment on peut proposer aux cieux le libre arbitre de choisir le bien et le mal, à la montagne, qui n'est pas une entité spirituelle ou une entité humaine, à qui on propose ça à la terre aussi. Comment ces entités-là ont refusé? Expliquez-nous ce mécanisme, comment ils ont refusé? Ils ont parlé, ils avaient une bouche, et comment ces entités ont eu peur? Expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Non, mais je t'ai expliqué dès le début, mais tu ne veux pas comprendre. Je te dis, ce que les hommes font maintenant, là, puisque les hommes, on les a donné le libre arbitre de savoir le mal et le bien. Mais si on avait donné ça aux cieux, le ciel allait faire pareil, comme ça, pareil. Vu que c'est Dieu qui fait, le ciel allait faire pareil. On l'a proposé, il a refusé. On lui a proposé. Et c'est pour ça que je te dis, on l'a proposé, il l'a refusé. Mais s'il Alors, avait comment on peut accepté, proposer aux cieux, le ciel là, les cieux là, ce n'est pas une entité spirituelle, ce n'est pas une entité humaine. le ciel, c'est une créature. Ouais, Je te réexplique. Attends, le ciel, c'est un espace. Est-ce que le ciel, il a une intelligence de pouvoir reconnaître le bien, le mal, de faire le bien? Explique-nous ça. Est-ce qu'on te demande? Bah, je te dis, le ciel, c'est une créature d'Allah. C'est sa créature. C'est lui qui a créé tout. C'est sa créature. Du coup, il a proposé aux cieux de prendre cette responsabilité-là. Le ciel a refusé. C'est une créature d'Allah. Bon, si Tu le vois ciel pas que avait le ciel... accepté, bon, supposons que le ciel avait accepté. Quand Oui. ça allait se passer, de faire le bien et le mal, quand ça allait se passer? Bah, il allait faire comme les humains maintenant, ce qu'ils font. Non, mais c'est pas difficile, hein, mais je sais pas comment tu comprends pas. Dans le ciel. Dans le... C'est facile à comprendre, hein. Non, musulman. C'est vraiment facile à comprendre. Musulman est trop extraordinaire. Pour défendre Allah, le musulman, même s'il doit même s'il doit être ridicule, On peut prendre la parole. Vas-y, vous avez la parole. Vraiment. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Serviteur d'Allah, bonjour. Vous savez, Bonjour. ce que je note, en écoutant votre raisonnement, deux choses. Subitement, j'ai un élargissement, en tout cas ce que j'ai noté de tous les musulmans qui sont montés là. J'ai remarqué que subitement vous nous présentez un Dieu où tout est réellement possible. Ce Dieu il est capable de parler de ses créatures. Après, vous venez nous dire que ce Dieu-là, il est capable de tout faire, mais il ne fait pas tout.
En fait, on a le sentiment que Allah, c'est un Dieu qui fait les choses selon le domaine de définition des musulmans. Il ne peut pas, il peut tout faire, mais il ne peut pas devenir un homme. Je pourrais te demander, donne-moi un seul verset coranique où Allah dit qu'il ne peut pas devenir un homme. Il ne peut pas prendre la forme humaine. Donne-moi ce verset. Tu en as dans le Coran? Ça, tu pourras répondre plus tard. Vous voyez, en fait, ce que je remarque, hein, en fait, vous avez établi un Dieu, vous avez décidé ce que doit être votre Dieu, Allah. Mais nous comprenons le fond dans tout ça, c'est pour vouloir, le fond c'est réfuter toute la théologie chrétienne. Le fond c'est ça. C'est réfuter que Jésus n'est pas Dieu parce que Dieu, la Bible nous disons que Dieu fait ses fêtes chères. Non, 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 non. Ça ne peut pas se faire parce que Allah ne peut pas devenir Dieu sinon on va. Le fond c'est ça. Mais là vous êtes coincé. Vous êtes coincé, vous avez un Dieu qui vous dit qu'il a demandé à sa créature la terre, mais la terre a refusé. Mais je dis, mais ça c'est une dinguerie. Tu sais pourquoi l'homme refuse? Donc vous voulez me faire comprendre que les cieux et la terre ont la possibilité de refuser la volonté de Dieu. Écoutez-vous un peu parler. Ce qui fait que l'homme aujourd'hui a la possibilité de vivre, de dire non, oui, mais à l'homme, Dieu lui a donné le libre arbitre. Ça, c'est écrit par exemple pour nous dans la Bible. On nous dit que j'ai mis deux chemins entre vous, au milieu de vous, le bien et le mal, mais je souhaite que tu choisisses le bien. Peux-tu me donner un verset coranique où Allah dit qu'il a donné la liberté, le libre arbitre à la terre, au ciel? Je ne sais pas si vous réalisez un peu ce qui se dit. Ça dit ce verset-là, mais ça a une incohérence, mon frère. Ça a une incohérence pas possible. Un Dieu créateur qui demande à sa créature, la terre, fait ceci, et la terre a peur. Mon frère, mais la peur, cela relève du sentiment humain. La peur, c'est le résultat de la sécrétion de l'adrénaline. Donc tu veux me dire que la terre aussi sécrète l'adrénaline? C'est ça que vous voulez me faire comprendre? Ou bien si vous me dites que c'est un langage qu'Allah a voulu employer, mais à la limite on peut comprendre. Mais si vous essayez d'expliquer ça en disant que la terre a peur, mais ça n'a pas de sens, mon frère. Il y a un mécanisme biochimique qui est là, biologique qui est bien installé, qui permet que l'homme puisse manifester la peur. Quel est le mécanisme que la terre a pour pouvoir sécréter l'adrénaline, pour pouvoir manifester la peur? Vous aussi réfléchissez un peu. En fait, vous avez établi un Dieu. Je vais terminer. En fait, c'est Allah, c'est un Dieu dont il fait ce qu'il veut. Il n'est pas capable. Il fait ce que il est capable de faire qu'à la mesure du possible des musulmans. Moi, j'aimerais quand tu prendras la parole, donne-moi ce verset, la coranique, noir sur blanc. Le Coran est un livre clair dont les versets sont bien détaillés. Où Allah dit qu'il ne peut pas devenir un être humain. Où il ne peut pas devenir un être humain. Donne-moi ce verset-là quand tu prendras la parole, s'il te plaît. Je te donne le mic. Ok. Je peux te poser une question avant de retourner à ce que tu me demandes? La question que je te pose. Je te fais juste une petite, un petit truc pour retourner après à ta question. On te dit, si on te dit, on te donne ton Dieu, je parle de ton Dieu. Si ton Dieu te dit, il faut pas te tuer toi-même. On ne se tue pas soi-même. On te dit ça, on ne se tue pas soi-même. Hein. Mais, toi tu pars, tu vas fumer, tu vas boire, tu vas faire des trucs qui vont nuire ta santé. Là, tu te tues ou pas? C'est juste une question simple, après je retourne à ce que tu veux entendre. Bien sûr que je me tue. Bien sûr là, que je me tue. Là, tu te tues, hein? Oui. Voilà. Ben, je te dis quelque chose. Est-ce que le Dieu, quand il va te dire ne te tue pas toi-même, est-ce que il va te parler il va te dire il faut pas fumer, il faut pas aller boire, il faut pas aller faire des trucs qui vont te tuer comme fumer, comme se saouler, comme aller monter dans une montagne et se jeter. Il va t'expliquer tout ça?
dans les règles qu'il t'a données, il va t'expliquer, il va te détailler tout ça? C'est une question encore. Il peut ou ne pas, il peut faire ça, possible. Je sais pas trop vraiment, mais il peut faire ça. Jusqu'à là, je ne vois pas là où tu m'emmènes. Mais il peut faire Il ça, peut c'est faire possible. ça. Mais quand il Oui. te dit il faut pas se tuer, déjà là, ça couvre tout. S'il te dit il faut pas te tuer, là, ça couvre tout. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire qui va nuire ta santé, là, ça rentre dedans. C'est vrai ou faux? C'est vite là, nous, on ne comprend pas. Hein. C'est ce qu'il dit, non, c'est pas où tu nous amènes, sincèrement. Faut pas se expliquer. Vous savez pas où je vous amène. J'ai dit, je vais lui faire ça. Non, attends, on va prendre le Après, verset. je vous réponds. Frère Céleste, attends, pardon. Attends. On va prendre le verset en question. Le verset dit que le ciel, les cieux et la terre, Ça, c'est ce que la vous avez fait création à tout Aaron. Là. entière. Vous laissez pas Aaron parler. C'est ce que vous avez fait à Aaron. Faut là. attendre, Vous champion. le laissez pas Faut parler. attendre. Tout à l'heure, tu as parlé, monsieur muté. Laisse-moi finir. Tu as parlé. C'est que nous, on comprend Tu me rien. laisses Pardon, nous, on va finir. avancer. Ah bah je vous laisse avancer alors, au revoir. Si vous ne me laissez pas finir, je vous laisse avancer. Si tu Au veux, faut revoir. partir. Faut partir. Voilà, Au faut partir. revoir. Si vous me laissez pas Ah, parler. Jérémy, laisse-le finir. Eh, mon ami, pardon. Oh. Jérémy, revoir. laisse-le finir. C'est pas, il va dire que, voilà, laisse-le finir, puis tu prends la parole. Bon, il est parti. Il cherche des occasions pour fuir, il ne peut pas répondre. Donc, quand tu... Mais parce qu'il dit là, le verset qu'il t'a mis là, le verset est clair. Non, Dans vous le verset, savez, il y a vous ambiguïté. connaissez bien les musulmans. Jérémy, pardon. Dans Vous le connaissez verset, bien le frère, les pardon, attends, musulmans, il finit. Quand il J'ai va fini, vers j'ai cette fini. grotte, il veut fuir. Il faut attendre. Oui, Quand c'est c'est comme vrai. ça, il faut attendre. Sinon, C'est- il va fuir. On a trop écouté plein de balivernes. Si on va partir. On va passer ici là. On est dans le temps du savoir. Ibelman, voilà, Ibelman. Pasteur. Peut-être qu'il va nous aider. Pasteur Ménard, Ouais, Ibé, comment tu vas? Tu vas expliquer le verset? Attends, c'est trop chaud. Attends. Ben attends, c'est chaud, non? voilà. Si la personne peut lutter, il y a trop de bruit. Il dit de le muter. Muter le pleinement. Muter le pleinement. Voilà. Pasteur, au fait, le verset que tu as pris, les musulmans ont du mal à expliquer le verset. Bon, soyons objectifs et soyons clairs. C'est les musulmans qui disent que toute la création est soumise à Allah. Je peux aller. Ça veut dire que... vraiment. Pasteur Ménard, il m'avait donné la parole déjà, quoi. On l'écoute, vas-y, on t'écoute. Jérémy, tu vas rebondir. Vas-y. Voilà, il va y répondre, ça sera mieux, quoi. Si on prend par exemple dans le courant.com, comme ça, on va comprendre le sens de... Je vais essayer de lire dans ça. Donc, c'est une mauvaise tradition. Non, c'est pas une mauvaise traduction. Donc, mais Ah, d'accord, pour mieux d'accord. comprendre, quoi. D'accord. C'est que le verset, il dit que nous avons offert la confiance aux cieux et à la terre et aux montagnes. Ça veut dire ils ont offert la confiance. Ça veut dire la confiance aux cieux et à la terre. Ça veut dire ce que le verset voulait dire seulement, c'est la puissance de Dieu, c'est les hommes peuvent supporter. C'est ça que le verset voulait dire, quoi. Donc, Allah sait très bien s'il avait fait confiance aux cieux et à la terre ainsi qu'aux montagnes, il ne pouvait pas supporter. Donc, idéal est que c'est les hommes qui peuvent les porter, ce message-là. C'est ce que le verset voulait dire, quoi. Donc, mais si vous prenez en sens propre du terme, ça veut dire la terre, c'est comme si une nature humaine, mais la montagne, c'est comme si une nature humaine, c'est pas ça. Allah veut nous montrer seulement que seuls les humains peuvent porter son messager, mais pas les autres natures, quoi. Pas comme les cieux, pas comme la terre, pas comme la montagne. Voilà, c'est ce que Allah voulait nous faire savoir ici. Tu dis que Allah a proposé quoi? Il a proposé aux cieux. Quoi? Nous avons offert la confiance. Il a offert la confiance aux cieux et à la terre, mais il sait que très bien la terre et les cieux ne peuvent pas les supporter. Mais eux-mêmes, ils ont dit la vérité, ils ne peuvent pas les supporter. Donc c'est pour prouver qu'aux humains, parmi ces créatures-là, c'est seuls les humains peuvent porter le message d'Allah. C'est ce que Allah Comment il a proposé aux cieux? Parce que les cieux là,
C'est pas un être Voilà, c'est ce que spirituel. je dis. Il ne faut pas prendre comme si les cieux de nature humaine, quoi. Oui, ben, C'est pas comme de nature humaine, les quoi. cieux sont quoi? Les cieux sont quoi? Hein? Les cieux sont quoi? Non, il dit qu'ils avaient, s'ils avaient fait confiance aux cieux, là, il n'allait pas supporter son message, quoi. Est-ce Oui, que vous mais avez comment compris? il a proposé ça aux cieux? Comment il a proposé ça aux cieux? Comment il Non, a c'est pour, proposé ça? non, c'est pour prouver en nous, les humains, que parmi ces créatures-là, c'est Non, on a seul compris, l'humain mais peut là, comment porter il a son proposé message. aux cieux? Comment il a proposé aux cieux? Le ciel était où? Il lui a parlé. Non, il n'a pas proposé. Il dit, c'est ce que j'ai dit, moi, il faut lire dans le Coran.com. Nous avons Attends, offert la je lis, confiance. Isra 33, 72. C'est pas proposé dans tes gars. On dit, nous avons offert la confiance aux cieux. C'est la confiance qu'il apporte. Tout est Il a calmé. donné ça aux cieux et la terre. C'est pas une proposition, quoi. Tout est calmé. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur. Alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. La question que je te pose, qu'est-ce que Allah a proposé ici? Non, j'ai dit, si tu lis dans le Coran, dans la tradition monothéisme, c'est pas une proposition, quoi. Mais c'est une, Pourquoi ici, il a, ici, c'est faux? non, je Mais viens ici, ça, c'est il a, faux. pas ça maintenant, il a offert, on dit qu'il a offert. Moi, j'aimerais que vous lisez sur Est-ce dans que le ici, là, Coran c'est faux? tel.com. Voilà, c'est quel là, c'est faux. Non, ce que moi je suis en train de dire également, ça c'est pas faux également. Il faut lire quoi. Dans le Coran, Mais ça, on a lu depuis matin, on lit seulement. Depuis matin, on lit. Depuis Non, matin, moi, on lit. non, comme vous n'arrivez pas à expliquer, donc il y a une tradition également que vous pouvez comprendre dans cette tradition. La tradition que tu as pris, la confiance, là, ça n'existe pas là-bas. Parce que ici, là, regarde, le verset. Non, il faut prendre. Non, moi j'ai dit il faut prendre coranseul.com. Moi j'aimerais que vous lisiez dans ça quoi. Est-ce que ça, Coranseul.com. là, ici, là, ça t'arrange pas? Ici, là, ça t'arrange pas? Ça ne m'arrange pas ici, ça ne m'arrange pas ici. Ah, mais c'est la vérité, ça ne m'arrange pas. Donc il faut prendre le Coran. Ça, mais ça c'est une tradition. Si je te dis de venir dans une autre tradition, pourquoi refusez-vous? C'est pas une tradition. L'autre côté, c'est pas une Ah, mais tradition. pourquoi refusez-vous ma tradition? Pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est pour moi, on l'a proposé. Pourquoi toi aussi tu refuses pour nous? Mais pourquoi vous refusez également la mienne? Pourquoi tu refuses pour nous là aussi? Pourquoi tu refuses? Pourquoi vous refusez la mienne également? Voilà, pourquoi tu La refuses? question est là. C'est nous, on l'a proposé. Pourquoi toi tu refuses pour nous? Non, comme c'est une tradition, nous ne sommes pas dans une tradition Là-bas, c'est une originale. quoi. tradition. Là-bas, Donc vous c'est une dites, tradition. non, vous pouvez lire dans la tradition originale. On Il va faut pas lire dans là-bas, la on reste tradition ici, on reste originale. ici. On va pas là-bas. On reste ici. Non, mais c'est ce que moi je te dis, c'est Là-bas, un c'est offre une qu'on a forte fait. tradition. Ça veut dire, Bon, ce que attends. moi j'aimerais te Bon, dire, là-bas, la ce que tu as dit proposition là-bas, là. là. Attends, Non, ce que tu as lu là-bas, là, faut lire le reste pour l'homme là. Quand ça va arriver là, tu vas voir que ça n'a pas de sens, que c'est pas confiance. Faut lire là-bas. On dit, nous avons offert la confiance aux cieux, à la terre, virgule, à la terre et aux montagnes, mais ils ont refusé de la supporter. Et en avaient peur, mais l'homme l'a accepté. L'homme a accepté quoi? L'homme a accepté la proposition d'Allah. Quelle proposition? Quelle était la proposition? Ça veut dire la portée même du message. Il s'agit de Coran ici, quoi. Voilà. Il s'agit de. Voilà. Il s'agit de. Coran, non? Il s'agit quoi? Il s'agit de Coran. Parce que ce ne sont pas des messagers. Allah a proposé le Coran aux cieux, c'est ça? Hein? Il a offert. Il a offert. Voilà, Donc, il a offert. Et puis, il a offert aux cieux, il a offert à la terre et aux montagnes le Coran. Et les cieux, la terre et aux montagnes ont refusé le Coran. C'est ça? Oui, oui. Hein? Oui. Donc, ils ont désobéi à Allah. Le message d'Allah, quoi. Il ne s'agit pas seulement du Coran seulement. Dans le ciel est mécréant, la terre est mécréante, les montagnes sont mécréantes. Non, il ne s'agit pas de ça. Mécréant, ça veut dire, j'ai refusé quelque chose et mécréant, ce n'est pas la même chose. Non, il a refusé Parce que si tu sais que, non, pas ça maintenant, je te donne un exemple. Moi, je suis un chef de service, par exemple, je te propose un travail dans le service.
Et vous dites que vous savez très bien que C'est toi-même vous qui as ne pouvez refusé pas... le mot proposé. Tu as refusé Non. le mot proposé. Hein. Tu as refusé Non. le mot proposé. Bon, vous avez offert, D'accord. vous avez offert par exemple un travail à quelqu'un. Il dit que ce travail-là, moi, je ne peux pas le faire. Est-ce que la personne te désobéit? Il te dit la vérité, mais tu sais très bien que tu ne peux pas le faire. Ou bien, c'est la vérité qui est là, non? Donc, ce qui veut dire C'était que- la même chose. donc, ce Les qui veut montagnes dire et que- les cieux, ils savent qu'ils ne peuvent pas porter le message d'Allah. Donc, Sauf ce qui veut les dire que- humains. Sauf Donc, les ce qui- humains. Et ils le savent très bien. C'est pour cela qu'ils ont refusé. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas les supporter. Ibn. Donc, ce qui veut Oui. dire que Allah ne savait pas que les cieux, la terre, les montagnes allaient refuser son offre, c'est ça? Non, c'est pas Allah ne le savait pas. Hein. Mais il savait très bien que ces gens-là, c'est une histoire qu'on est en train de relater ça au prophète, qu'on est en train d'écrire. C'est une histoire qu'on est en train de relater. Donc, C'est-à-dire, on a fait- donc ce qui veut dire que la créature d'Allah a la possibilité de refuser les offres que Allah leur donne, ou bien leur fait, c'est ça? Non, c'est pas la possibilité, mais ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas les supporter. Donc, ils ont dit clairement qu'ils ne peuvent pas les Que supporter. Allah C'est savait comme qu'ils ne si peuvent pas le supporter. Est-ce que Allah savait? Allah savait très bien. Alors, si Allah savait, pourquoi il leur propose encore cette offre-là? Bon, c'est un examen. Par exemple, toi, vous êtes enseignant dans une classe. Vous savez que tous vos élèves peuvent répondre certaines questions. Pourquoi vous ne les donnez pas? Les réponses que vous pouvez leur donner. Mais vous les donnez où? C'est un test. Donc, attends, dis-nous. Hein. C'est un test qu'on a, c'est un test qu'on a subi. D'accord, C'est si un test qu'on seulement- avait subi au Si terre et à la. si seulement les cieux avaient accepté la proposition d'Allah ou bien l'offre d'Allah, donc les cieux aussi auraient eu un prophète? Non, parce qu'ils n'ont pas accepté. Non, Parce qu'ils n'ont pas accepté. s'ils avaient accepté. Non, si vous dites que c'est le contraire maintenant, on est en train de dire qu'ils ont Non, refusé. s'ils avaient Donc, si accepté, vous- est-ce que Allah leur Bon, aurait je ne sais pas, s'ils avaient accepté, je ne sais pas ce qu'il allait venir après. Donc Je ne sais les pas. cieux qui sont soumis à Allah Je ne savais refusent pas. ici l'offre d'Allah. Les cieux qui sont soumis à Allah refusent l'offre d'Allah. C'est ça? Non, ils ont dit la vérité. C'est pas parce qu'ils ont refusé. Dire la Ils disent vérité, qu'ils là, ne ça peuvent veut pas dire qu'ils ont supporter. refusé ou pas. Ils ont refusé ou pas. Non, ils n'ont. Ça veut dire, pour moi, ils ont dit la vérité. Il dit c'est le Coran. Il dit c'est le Coran. Ils ont refusé le Coran ou pas? Non, ils savent qu'ils ne peuvent pas supporter. C'est pour cela qu'ils ont refusé. C'est pas ça mon problème. Ils ont refusé, mais ils n'ont pas refusé. Ils ont refusé, bien sûr. Donc, les cieux refusent le Coran d'Allah. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas supporter. Non. Et ils ont peur Ce également. n'est pas la raison qui nous intéresse. Le Coran qui est un livre sacré, saint. Mais pur. non, la raison, par exemple, la raison a été donnée quoi? La raison, ils ont refusé de la Les supporter cieux- parce qu'ils ont peur. La Donc, raison les a cieux été ont le- donnée. Les cieux ont le libre arbitre pour refuser une proposition d'Allah. Non, moi, j'aimerais te dire quelque chose pour Ce éclaircir n'est- cette Non, partie. ne dis pas encore. Donc, les cieux ont la possibilité, le libre arbitre de refuser ce que Allah Non, leur pas la. Non, si vous dites pas la possibilité, ça, si c'est la possibilité, on les a proposés, ça veut dire on les a offerts. Si on les a offerts, ils disent clairement qu'ils ne peuvent pas les tu supporter. refuses le mot. Quand le pasteur parle du mot, le mot proposé. On les a offerts, mais ils disent qu'ils ne peuvent pas les supporter. Regarde, ça n'a même pas de sens. Regarde. Ça n'a pas de sens. Le verset, regarde, le verset est clair. Le verset dit nous avions proposé aux cieux, nous avons proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes, la responsabilité de porter. Non, entre parenthèses, là, entre parenthèses, là, il faut laisser ça. Entre parenthèses, ça ne fait pas. Bon, la responsabilité. Ils ont refusé de la Il n'y a porter pas entre parenthèses. et en ont eu peur. Moi, on veut savoir comment les cieux se sont arrangés pour refuser la proposition de Allah. Comment Allah lui a proposé le Coran. Par exemple, tu dis que c'est le Coran. Comment C'est ce que- comment Pasteur, Allah c'est ce que je suis- comment- c'est ce que je suis en train, c'est ce que je suis en train de dire. Pasteur. Il ne s'agit pas de nature, c'est ce que vous pensez comme nous les humains, on parle ou bien de nature humaine. Ça veut dire, c'est pour Regarde montrer, un peu.
c'est pour montrer seulement aux humains, seuls les humains peuvent porter la parole d'Allah, le message d'Allah. C'est ça tout simplement. Regarde un peu la tradition même à partir de l'arabe. Hein. On n'a même pas proposé qui est écrit. Nous avons imposé. C'est imposé. Donc, si on doit prendre la tradition de l'arabe. Non, si vous dites si vous dites la tradition seulement, il ne faut pas dire la tradition en arabe. C'est une tradition seulement. Quand tu lisais en bas tout à l'heure, là, c'est pas une traduction. Non, vous dites que ça, c'est comme si c'est en arabe pur, quoi. Ce que vous lisez maintenant, quoi. C'est que l'arabe même en train de dire, c'est ce que j'ai dit, c'est pas ça, quoi. C'est une tradition, toute traduction peut trahir. L'arabe même en train de dire, ce n'est pas ça. J'ai dit, toute traduction peut trahir. C'est ce que je suis en train de vous dire. La tradition que toi tu lisais ici bas, là, n'est-ce pas une traduction aussi, ça là? N'est-ce pas une traduction? Allez-y, j'étais sur votre chemin. Ouais, salut. Tu as fait la traduction là, que tu as fait là. Pardon? La traduction que tu as fait en arabe là, pour le faire. Oui, c'est ça. Voilà, on traduit en arabe directement. Parce que moi, je ne vois même pas il y a quelle difficulté dans ça. On a proposé aussi, ils ont refusé qu'ils ne peuvent pas supporter la charge. C'est bon. Où est le problème même dans ça, quoi? Moi, j'aimerais savoir, quoi. Où est le problème? S'il te plaît, attends, Ibn, attends. Nous avons imposé la confiance aux cieux, à la terre et aux montagnes. La confiance maintenant, tu vois, ça apparaît. Ils ont refusé de la porter et en cœur. Et c'est l'homme qui l'a porté, car il était injuste et ignorant. Ce qui m'intéresse ici, si on prend de l'arabe vers le français, c'est Allah qui impose la confiance aux cieux. Il impose comment un créateur tout puissant, le contraignant, l'orgueilleux, comment se fait-il que lui, il impose quelque chose à la terre, aux cieux et aux montagnes, et les montagnes et ces créatures-là refusent carrément de porter cette responsabilité-là. Comment c'est possible? C'est que moi je suis en train de vous dire, nous c'est pas une opposition, c'est pas une imposition, on n'a pas imposé. Il a offert la confiance aux cieux. C'est-à-dire quand il a offert la confiance aux cieux là, il sait très bien qu'il ne peut pas les supporter. Ah, c'est aussi facile. Ils ont refusé. C'est tout simplement, ils ont refusé. Tout à l'heure, on a lu de Iberman. Pardon, on a lu tout à l'heure, c'est écrit. Et Allah sait très bien qu'ils vont refuser également. Non, le frère Iberman, excuse-moi, est-ce que la terre, le ciel, tout ça là, n'est pas soumis à Allah? Ouais, mais tu peux être soumis à Allah, mais Allah, nous les hommes, on nous a dit de ne pas pécher, on est en train de pécher chaque jour. Non? Mais pourquoi il nous a créé? Il sait très bien qu'il peut imposer à nous. D'accord. Donc le ciel et puis la terre là, sont dotés des capacités d'un être humain. Voilà, c'est ce que moi je dis. Ne prends pas de ce côté-là. C'est comme si vous comparez les humains à la nature. Le ciel a eu peur. Tu dis de ne pas prendre ce côté-là. C'est pour dire. Le ciel a eu peur. Unique salut. Ce que moi je comprends, sur ce verset-là, moi je vais parler et puis vous allez écouter. Pardon, comme je vais aider Ibn Man, essayer de parler sur ce verset, ce que je sais sur ça. Voilà, je vais parler. Voilà. D'accord, ce verset-là, c'est pas en fait du Coran que le verset là parle. C'est là ma compréhension, parce que Dieu dit, il a proposé aux cieux et la terre. Voilà, c'est-à-dire, c'est depuis le commencement. C'est depuis le commencement. Tu peux afficher ce verset, s'il te plaît? Ouais, c'est pas le Coran seulement, c'est le message d'Allah, quoi. Tout le message. Il dit, voilà, il dit, nous avions proposé aux cieux et la terre et aux montagnes la responsabilité de, entre parenthèses, de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal. C'est-à-dire, depuis au commencement, il a proposé aux montagnes avec les cieux et la terre de faire le bien.
Voilà pourquoi nous sommes, quand nous avons accepté, nous sommes dotés de conscience. Nous pouvons réfléchir, connaître le bien et le mal. Voilà, arrêtez le mal et faites le bien. Mais les montagnes, ils ont refusé, ils ont eu peur de la charge parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas supporter ces charges-là. Donc voilà, Dieu, il a donné ça aux hommes. Et puis il dit, les hommes sont devenus des ignorants. C'est-à-dire, ils sont ignorants. S'ils savaient, ils n'allaient pas prendre ce charge-là. Mais effectivement, bien, malgré qu'on est doté de la conscience, mais malgré tout, on fait des purs, on fait des plus purs. Voilà, on fait de la méchanceté, on fait toujours, on est malhonnête en fait. Donc c'est ce que moi je voulais ajouter. Voilà, donc c'était ma compréhension pour ajouter sur ces paroles-là. Inch'Allah. Aïe. T'as fini? Oui, c'est fini. J'aimerais ajouter un peu également. Non, Ibn, Bon, attends, tu ne peux pas ajouter sur ce que lui a dit, parce que lui il a dit le contraire de ce que toi tu disais tout à l'heure. Toi tu disais qu'il s'agit du Coran. Lui il dit que ce n'est pas le Coran, et tu veux ajouter sur ce que lui a dit. Non, bon, à peu près c'est la même chose quoi, parce que pour connaître le bien et le mal, c'est le Coran qui explique ça. Non, Ibn, c'est le Coran, ce n'est pas le Coran. Non, pour connaître le bien et le mal, qu'est-ce qui donne ça? Ce n'est pas ça ma question, c'est le Coran ou bien ce n'est pas le Coran? Le bien et le mal. C'est le Coran qui explique le bien et le mal, non? C'est le Coran ou bien ce n'est pas le Coran? C'est la parole d'Allah. Ça veut dire, pour moi, c'est le Coran ou bien ce n'est pas le Coran? Bon, moi, je vais dire seulement, c'est le message d'Allah. Tout ce que tu disais tout à l'heure là, avant que ATLC ne prenne là, c'est le Coran ou bien ce n'est pas le Coran? Bon, supposons que c'est le Coran. Je donne un exemple par le Coran. D'accord, maintenant attends. ATLC. Donc, répondre à celui-là, c'est qu'il vient de dire. Avant que moi je mélange. Attends. Toi, si tu as vu ton islam, tu as prêché ton islam. Écoute aussi ATL avec son islam. ATL Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, c'est le Coran ou bien ce n'est pas le Coran? Si vous voulez que le live continue, on va continuer.